Ah, que ça fait du bien de retrouver le printemps dans ma forêt habituelle. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis venu me poser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on est passé à l'heure d'été, ça y est, et en plus, il fait à peu près beau. Par contre, on nous a annoncé du retour d'une petite vague de froid, comme ça arrive. Il faut pas sortir les maillots de bain tout de suite. Cependant, on commence à être content de revoir le soleil, un petit peu moins de flotte, et retrouver les bois. Alors les feuilles commencent à arriver dans les arbres petit à petit, c'est encore très lent. Je pense que c'est mi-avril qu'on retrouve les feuilles dans les arbres, et je regarde tous les ans, je regarde un petit peu les bourgeons, les feuilles qui arrivent enfin je regarde, j'observe pas, j'observe pas à la loupe, mais je suis content de voir les premiers bourgeons, les premières petites feuilles qui sortent des arbres, parce que là ça signifie que le plus dur est fait. La mauvaise période au niveau température et humidité est en train de passer, et donc on va passer à la belle saison petit à petit. L'hiver passe lentement sa place au printemps, et aujourd'hui c'est un jour de printemps. Donc voilà, petit moment pour vous faire une petite vidéo dans les bois, avec en sirotant une petite bière en adéquation avec l'actualité du moment, puisque dans ma région on est passé au reconfinement. Mais il y a beaucoup de mesures qui ont changé. En fait, on est plus libre que quand il n'y avait pas le confinement, au moins dans un rayon de 10 km, puisque avant le confinement, puisque je suis dans l'Eure, donc en Normandie, avant le confinement, il fallait rentrer à 18 h, et maintenant c'est 19 h, et il n'y a plus besoin d'attestation, sauf que il faut une attestation pour être à au-delà de 10 km. C'est comme ça que c'est confiné. Enfin bon, bref, à la vôtre. Alors sans excès, bien évidemment. J'aime pas trop les excès d'alcool, mais j'avais envie de fêter le printemps avec vous en sirotant à votre santé une petite Corona. Alors il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire sur YouTube, parce que sinon on risque d'être démonétisé. Mais je ne suis pas monétisé, donc à la vôtre. En sirotant ma bonne petite Corona. Alors, j'ai pas de mal de nouvelles à vous donner. Alors, j'essaye d'avoir une lumière. Ouais, la lumière est dégueulasse, veuillez m'en excuser. Si je suis là, je suis en surexposé. Et si je suis là, ça fait... je vais essayer de me mettre en face, on va voir ce que ça va donner. Non, c'est pas bon, donc excusez la lumière, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Alors, il s'est passé pas mal de choses, et je sais pas par où commencer. J'ai pas mal de choses à vous annoncer pour la suite de mes aventures. Alors, premièrement, je vous avais parlé au début de ma chaîne, dans les moments où je galérais encore un peu, du budget pour acheter mon véhicule que j'aménagerai. Donc il y a des nouvelles là-dessus. Le budget devrait arriver dans le courant de l'année, peut-être à l'automne, peut-être à l'hiver, et les choses s'accélèrent. Alors c'est une petite somme que je dois toucher suite à un héritage. J'en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos, et j'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est un héritage d'une maison qui était longtemps en vente, et il s'avère que elle a trouvé preneur. Donc nous les héritiers, donc on est quand même assez nombreux, je vais pas avoir une somme mirobolante, mais cette somme devrait, je dis bien devrait, je parle au conditionnel parce qu'on connaît pas encore la somme, devrait me permettre d'acheter un véhicule que je puisse aménager moi-même. Donc les choses avancent, et les choses commencent vraiment à prendre forme. Maintenant il me restera pas grand chose, voilà, c'est une drôle d'aventure, cette aventure-là. Franchement, j'aurais préféré trouver d'autres moyens pour acheter un véhicule plutôt que celui-là, mais voilà, c'est suite au décès de mon frère en 2016. Sa maison est vendue maintenant, elle a trouvé preneur maintenant. Il y a eu pas mal de couacs administratifs avec la notaire et tout ça, et c'est pour ça que ça a duré assez longtemps. Et puis en plus, on est quand même un certain nombre d'héritiers dessus. Donc voilà, donc la
somme qui me viendra de mon frère servira à acheter mon premier véhicule, qui sera un utilitaire. Donc je commence à chercher, à regarder un petit peu les prix d'occasion évidemment. Comme il y a une tradition qui fait que les voyageurs, les Vinelifers donnent un petit nom à leur véhicule, eh bien moi je lui donnerai le pseudonyme, le petit surnom on va dire qu'avait mon frère, qui était fait de ses initiales. Donc ses initiales ça donnait Vams, donc il s'appellera Vams en souvenir de mon frère, et parce que c'est ce que j'aurais pu m'acheter avec l'héritage, ma nouvelle maison, mon nouvel outil de travail aussi, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, et puis ma nouvelle vie en fait, en souvenir de mon frère. Donc voilà, c'est le temps que tout ça se fasse. Vous connaissez la France, vous connaissez l'administration, vous connaissez tout ce qui est à faire. J'en ai assez parlé dans mes vidéos, pas pour ça mais pour d'autres choses, donc c'est pas tout de suite que ça va se faire, mais peut-être pendant l'automne, l'hiver, je sais pas du tout quels sont les délais entre le moment de la vente et le moment de toucher le produit de la vente, mais en tout cas c'est pour bientôt, donc les choses s'accélèrent, parce que on commençait nous dans la famille à désespérer, voilà, notaire qui répondait pas au courrier, au courriel, etc., qui avait jamais le temps de recevoir, on savait plus, bref, ça a été une grosse aventure, mauvaise aventure d'ailleurs, mais voilà, en souvenir de mon frère, eh bien, vous verrez la naissance de Vams avec son aménagement, et ça va se faire plus vite que prévu. Le permis de conduire, bah, ça poursuit son cours. Donc c'est toujours, les cours de code le lundi matin et le jeudi matin, pendant 3 heures à chaque fois, plus mes petites révisions personnelles entre deux. Le plus chiant, c'est calculer les distances de sécurité. Le reste, je le savais plus ou moins, hein. Quelques panneaux qu'on changé aussi. Voilà, il y a des petits trucs. J'avais tenté de passer le permis de conduire il y a quelques années, mais mon budget n'a pas pu me permettre mon budget et le temps que j'avais n'avaient pas pu me permettre de le passer. Donc là, il y a quand même des belles choses qui se sont faites. Maintenant, pour le reste des nouvelles. Alors, j'ai une nouvelle qui est plus ou moins bonne, chacun verra selon ses opinions. C'est que pour moi c'est bon, parce que ça va, c'est quand même un revenu supplémentaire. Mais je n'ai pas de vacances cet été, parce que je démarre plusieurs formations professionnelles, et du coup mes vacances sautent. Et c'est un petit peu emmerdant, on va dire, parce que, enfin c'est un petit peu emmerdant, oui et non, c'est que je manquerai de temps libre, mais en même temps, voilà, il faudra que je sois là pour pas mal de choses administratives aussi, mais j'avais envie de me casser un petit peu de cet été, de pouvoir partir en balade un peu plus importante, un peu plus longue que l'année dernière, et bien c'est loupé. Alors des week-ends, oui, hein, des week-ends, je pourrais peut-être aller dormir dans un bois, reprendre le scooter tant que j'ai pas de véhicule, je sais pas, sur un week-end, mais c'est compromis quand même. La lumière devient de plus en plus pourrie, veuillez m'en excuser. Et j'ai regardé un petit peu les jours fériés pour savoir si il peut y avoir des ponts, des lundis fériés et tout ça. Pour l'instant, ça me paraît un peu compromis. Alors quelque part, ça me fait chier, mais en même temps, les formations que je vais passer sont rudement intéressantes. Déjà parce que il y en a une qui va me servir pour la van life, c'est-à-dire que comme j'ai ma micro-entreprise où je propose des services d'entretien, de nettoyage, etc. Il y a le conseil régional qui m'a proposé une formation pour développer cette micro-entreprise.
Et dans cette formation-là, j'apprendrai, parce que je suis un petit peu gauche de mes mains, on va dire, même si j'ai quelques notions, mais faire un petit peu de petite électricité. Donc pour l'aménagement du van, ça peut servir. Alors un petit peu de maçonnerie, mais pas de la réparation en maçonnerie, savoir rafistoler un mur et tout ça. Alors là, pour la Van Life, je vais pas mettre des briques sur mon futur van, hein, mais c'est toujours un plus. Je pense à la Van Life, mais je pense aussi à ce que je peux proposer comme service, c'est au travail par intérim. Donc voilà, c'est une petite formation, une formation assez longue, hein, qui me permettra de savoir un peu plus utiliser mes mains dans les... J'essaye de trouver un endroit où la lumière sera... Ah voilà, là ça a l'air d'être un petit peu meilleur. Ça me permettra d'être un petit peu plus bricoleur que je le suis, et ça peut me servir non seulement pour aménager mon véhicule, même si j'ai quelques idées et que je regarde beaucoup de vidéos, mais ça me permettra aussi de pouvoir travailler un petit peu partout là où j'irai en intérim, et continuer aussi dans le cadre de ma micro-entreprise et de proposer de nouveaux services en ayant une certaine compétence pour les faire. Donc ça, c'est une chose. Et puis voyant mon CV, mon passé, mes expériences, et ça, je leur donne raison, j'ai des formateurs qui m'ont dit, ben oui, mais toi tu as un métier, tu as quand même eu des bonnes expériences dedans, il te manque un diplôme, nous on voudrait te le faire passer. Alors mon métier, c'est dans l'éducation populaire, animateur socioculturel, etc. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos de présentation. Et du coup, il me propose de passer un diplôme supérieur, enfin pas supérieur, mais qui me permettrait de continuer à faire ce que je faisais avant, parce que ce que j'avais comme bagage ne me suffisait plus. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, et à exercer exactement dans le contexte que j'exerçais avant mon métier. Donc c'est un diplôme niveau bac, mais que j'avais déjà fait une formation pour ce diplôme là, mais manque de bol, cette époque là, c'était en 2007-2008, à cette époque là, j'ai pas eu de chance non plus. Le centre de formation qui dépendait du ministère de la Jeunesse et des Sports et de beaucoup de choses, il a foutu la clé sous le paillasson. Donc nous n'avons pas pu finir notre formation dans des conditions idéales. Et nous n'avions pas pu non plus passer le diplôme dans des situations idéales, voire même de ne pas le passer du tout. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu de chance. Donc, je n'avais pas le diplôme, mais ça ne m'empêchait pas de travailler quand même comme si je l'avais. Mais voilà. Donc, c'est vrai que j'ai au départ un métier pour lequel je me suis formé, pour lequel j'avais de l'expérience. Enfin, j'ai toujours de l'expérience. Ce métier me manque profondément, mais voilà, si j'exerçais ce métier à temps plein, la Van Life, ce serait difficile aussi, en trouvant des solutions. Enfin bon, bref, je suis un petit peu perdu là-dedans, je sais pas trop comment je vais m'arranger, mais toujours est-il que j'ai les formations à faire, j'ai les diplômes à passer, même après 40 piges, on peut retourner dans les diplômes. Ces formations me sont rémunérées, ce qui me permet de vivre pendant que je les fais. Je continuerai aussi mon activité de micro-entrepreneur, même si elle est un petit peu en stand-by et que j'ai beaucoup moins d'activité de ce côté-là, tout simplement parce qu'il y avait le permis de conduire, j'ai eu mes problèmes de santé cet hiver, j'ai eu pas mal de choses, mais ça continue quand même, hein. Hier j'ai été travailler pour ma micro-entreprise, donc l'ensemble de tous ces revenus-là, donc évidemment je ne touche plus le RSA, mais j'ai quand même une prime d'activité, donc l'ensemble de mes petits plans de revenus font que j'aurai un petit peu moins que le SMIC, mais pour l'instant j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc de ce côté-là, tout va bien pour moi. Mais vous voyez, ça change mes plans. J'avais envie de me faire des petites balades cet été. Alors on avait été à Deauville l'année dernière, cette année on n'ira pas loin, j'espère pouvoir aller un dimanche à Trouville
parce qu'il paraît que c'est complètement différent. Au niveau ambiant, je vous avais montré un peu ma déception, le content d'avoir retrouvé la mer, mais un petit peu déçu de voir la ville et la plage de Deauville telles qu'ils sont aujourd'hui. J'ai connu ça mieux que ça. Et puis bah, ce sera des petites balades de week-end, et peut-être que plus vite que prévu il y aura enfin je sais pas, on verra, c'est un petit peu compliqué. J'en reviens maintenant à un sujet qui n'a pas fait polémique sur ma chaîne, mais qui des fois fait polémique. C'est le compte Tipeee. J'ai remis le compte Tipeee et je vous le mets en lien dans la description. Alors pourquoi? Vous allez me dire, ah bah oui, mais il va s'acheter un véhicule, voilà. Non, le compte Tipeee, je l'ai remis à jour, hein. Il y a, pardonnez les quelques fautes d'orthographe qu'il peut y avoir dans ma présentation sur le compte Tipeee, mais toujours est-il que le compte Tipeee il est lié à la chaîne YouTube et aux vidéos. Et je vous avais dit, je vous dis assez régulièrement que pour l'instant je me contente de la petite caméra que j'utilise là, mais je peux faire que le genre de vidéo que je suis en train de faire là, c'est-à-dire j'ai une perche et je filme autour de moi, je me filme moi, je fais quelques petits plans de coupe, etc. L'image n'est pas trop bonne et enfin, c'est insuffisant, on va dire. Donc j'ai cherché dans la semaine, j'ai regardé sur Amazon, j'ai regardé beaucoup de chaînes YouTube aussi sur ce sujet-là. Quelle caméra je peux avoir pour un prix raisonnable? Alors dans les 150, 200, 250 euros, je peux vous dire que il y a absolument rien, nada, il n'y a rien du tout, parce que elles ont toutes, il y en a qui filment bien mais qui n'ont pas de prise pour mettre un micro, ça c'est un gros manque aussi, c'est la qualité du son sur mes vidéos évidemment, faut pas que ce soit forcément un son studio dehors, mais encore que je me plains pas avec cet appareil photo là, c'est pas si dégueulasse que ça, mais si je veux poser l'appareil photo, me mettre un petit peu plus loin, bah c'est loupé, on m'entend pas, donc ça c'est infernal pour faire des vidéos. Donc j'ai besoin d'une caméra et d'un micro additionnel. Et j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai passé pas mal de soirées à regarder des commentaires, enfin des vidéos YouTube et leurs commentaires. J'ai regardé aussi les avis que je voyais sur des sites de vente en ligne, etc. Et j'ai retenu une caméra, mais qui quand même à 700, la moins chère est assez, parce qu'il y a tous les prix sur internet. Je la trouve à partir de 690 si je me rappelle, jusqu'à 850 €, et c'est une caméra qui s'appelle la Sony ZV-1, et celle-là c'est ce qui me paraît le mieux pour pouvoir avoir un petit peu plus de liberté et pouvoir faire des vidéos un petit peu mieux, même carrément mieux, parce qu'elle est équipée de 2 stabilisateurs. C'est quand même une caméra qui me correspond, qui est transportable aussi, puisque il y aura pas mal de balades à pied aussi dans mes aventures, parce que vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup ça aussi. Il y aura quand même pas mal de choses, pas mal d'occasions où j'aurai besoin d'une petite caméra. Donc elle n'est pas beaucoup plus grande que la caméra que j'utilise en ce moment, peut-être un tout petit peu plus lourde, mais elle ressemble à un appareil photo compact. Elle a tout ce qu'il faut, elle a la prise micro, elle a le stabilisateur, elle a un très bon autofocus selon les gens qui... moi je ne l'ai pas encore eu en main, hein, selon les gens qui l'ont utilisé. Il y a une bonnette aussi anti-vent qui se clipse sur le micro de la caméra qui est directement dessus. Quand j'utilise pas de micro additionnel ou n'importe, que je filme un paysage mais que je veux garder le son, bah il n'y a pas les crashs du vent, etc. Donc c'est celle que j'ai retenue qui dans mon budget, alors j'en ai vu d'autres qui seraient bien mieux évidemment, hein, mais qui pour le budget et ce que je peux avoir reste la plus raisonnable. Moins cher, ça vaut pas le coup, parce que soit il y a un problème avec l'image qui est de qualité moyenne. D'ailleurs la Sony ZV-1 c'est du 4K quand même,
soit il y a ça, soit il n'y a pas l'écran rétractable, soit il n'y a pas de prise micro, ou alors si je veux tout ça, bah il faut mettre 1000 € ou pas loin de 1000 €. Donc voilà, ça c'est des projets d'achat pour améliorer mes vidéos avec, j'ai pas encore vraiment regardé le micro-cravate, micro sans fil cravate, mais il y en a à tous les prix. Là j'avoue que je connais un petit peu moins de ce côté-là. Je regarderai un petit peu après, quitte à avoir un micro-cravate filaire au début. Mais voilà, il y a deux choses essentielles, c'est d'avoir une autre caméra et de pouvoir travailler le son de façon plus correcte. Et je garderai cette caméra avec laquelle je filme actuellement parce que, merci le rayon de soleil, ah non, c'est pas facile de trouver une lumière correcte, hein. Je garderai cette caméra là avec laquelle je filme en ce moment parce que elle est pas dégueulasse déjà d'une part, hein. Elle est en HD, c'est une Samsung, je sais plus le modèle, si je retrouve je vous mettrai en description. Je peux pas le lire là parce qu'il faudrait que je retourne, mais c'est une petite caméra à 150 € à l'époque et qu'on doit pouvoir trouver à 30 € sur le marché de l'occasion aujourd'hui, mais elle n'est pas si dégueulasse que ça. Oh la vache, je cherche en vrai, je regarde, mais voilà. Ceci dit, quand je regarde au montage, des fois on se dit oh bah, la lumière est dégueulasse, mais ça passe quand même. J'ai un tout petit écran devant et c'est difficile de se faire une idée. Je peux faire mon cadrage, mais voilà, pour la lumière et tout ça, c'est très difficile. C'est juste pour respecter la règle des points forts, faire un cadrage à peu près correct, malgré le fait qu'il soit pas toujours correct malgré tout. Mais voilà, on n'y voit pas assez. Mais cette petite caméra là, elle me servira à mettre plusieurs angles de prise de vue pour le montage par exemple, plutôt que d'avoir toujours un plan unique. Ça me servira aussi pour les effets que font beaucoup les vinelifers, les promeneurs, c'est-à-dire on se casse en vélo ou en voiture par exemple, on filme son départ, c'est-à-dire qu'on pose la caméra sur le bord de la route et on passe, je l'avais fait avec ma trottinette électrique une fois dans la région de Fontainebleau. Bon bah voilà, on abandonne sa caméra, on la met à tourner, on se casse et on revient la chercher. Entre deux, il peut y avoir quelqu'un qui passe plus rapidement qu'on ne le pense, prendre la caméra dans sa poche et se barrer avec, ou la caméra peut tomber, être écrasée, enfin bon, il peut y arriver pas mal de choses parce qu'on l'abandonne. Donc faire ce genre de plan là avec la caméra actuelle, bien sûr ça me ferait chier qu'il lui arrive des aventures telles que je viens de les décrire, mais je préférerais quand même perdre celle-là qu'une caméra plus complète à 700 €. Donc voilà, ce serait cette caméra-là qui servirait à faire ces plans-là, et en espérant bien entendu qu'il lui arrive rien. Alors pour ça, bah oui, j'ai mis une cagnotte Tipeee. Alors on est libre d'y participer ou de ne pas y participer, ça c'est important de le souligner, ce n'est pas une obligation. On peut ne pas avoir envie, ne pas avoir les moyens, ça ne change rien à l'amitié que je porte pour mes abonnés. Vous choisissez, si vous trouvez que il serait souhaitable de me donner un petit coup de pouce, bah vous pouvez faire un don sur Tipeee. Et puis si vous dites oh bah il faut qu'il se débrouille, si vous êtes dans le discours ah il fait de la mendicité et tout ça, pas la peine de mettre des commentaires à ce sujet-là. Vous ne mettez rien sur Tipeee et puis vous continuez à regarder mes aventures si vous le souhaitez, et il n'y a pas besoin de faire de polémique pour ça, c'est pas de la mendicité. La seule différence c'est que je m'achèterai de toute façon à un moment donné cette caméra là, je pense que ce sera celle-là ou une équivalente. Mais la seule différence, c'est que bah, ça prendra un petit peu plus de temps. Si c'est, je ferai des économies, hein, mais ça prendra un petit peu plus de temps si j'ai pas
si avec mes moyens à moi, ça prendra un peu plus de temps, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est et en échange de vos participations, j'essaierai de vous faire des vidéos où vous découvrirez un peu plus de reportages, un peu plus de paysages, ou des reportages aussi d'ailleurs, et des vidéos meilleures que ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, même si cette caméra-là et mon ordinateur ont permis quand même d'améliorer. C'est mes premières vidéos sur ma chaîne, pardon, c'était fait avec mon portable, mon téléphone portable, qui est complètement pourri au niveau du filmage. Il a d'autres avantages, hein, mais au niveau du filmage et de la photo, il est complètement pourri. Donc voilà, en avançant matériellement, j'avance dans ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est vous choisissez. Si vous voulez faire un petit don, alors ceux qui n'ont pas les moyens de faire un petit don, sur Tipeee aussi, il y a un système, vous verrez, où vous pouvez regarder des clips musicaux, et quand vous regardez les clips, ça m'apporte 3 centimes, voilà. Et s'il y a des... je le dis encore une fois d'ailleurs, je le dis à chaque fois, les dons des mineurs, c'est difficile de les accepter, parce que je sais qu'il y a des ados qui regardent ma chaîne, qui sont très très gentils, qui soutiennent beaucoup, mais faire venir de l'argent qui m'est donné par des ados, c'est un petit peu délicat. Donc les ados, si vous voulez me soutenir, regardez allez sur mon truc Tipeee, regardez même en boucle, hein, si vous voulez, regardez quelques clips vidéo, je sais plus comment ça s'appelle, mais de toute façon c'est sur la page, vous avez une petite fenêtre là, et puis regardez-en 2-3 par jour, et puis à chaque fois vous regardez un clip, et ça m'apporte 3 centimes. Et puis pour les adultes qui veulent mettre 1, 10, 20, 50, 100, 50 000, non je déconne, mais voilà, si vous voulez faire un petit don, d'ailleurs je remercie toujours Daniel qui m'avait fait un don, et que j'ai fini par pouvoir récupérer. Ma page Tipeee marche très bien, et voilà, et moi parce que l'argent arrive directement au compte tous les mois, donc ce que je ferai, c'est que je retirerai l'argent en liquide, je le mettrai dans une boîte chez moi, et puis ensuite je le remettrai sur mon compte au moment où, et puis je vous tiendrai au courant, hein, de ce qui arrive dans la boîte et tout ça au fur et à mesure de mes vidéos. Je vous tiendrai au courant de tout, de toute façon, hein. Si je trouve d'autres matériels, je regarderai les prix sur internet avec vous, etc., etc. Donc vous serez au courant de mes dépenses par Tipeee, aussi de ce que je mets moi de côté pour acheter ce matériel. Donc vous serez au courant de tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous serez évidemment remercié pour votre don si vous le souhaitez. Et puis voilà. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place avec cette page Tipeee. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et voilà. Donc ceux qui veulent m'aider, Tipeee. Et c'est pour du matériel vidéo, et uniquement du matériel vidéo pour améliorer mes vidéos de la chaîne J'irai squatter partout. Donc voilà, c'est pas de la mendicité. S'il n'y a rien qui tombe, on attendra un petit peu plus longtemps, et puis c'est tout. Et puis j'essaierai de voir si elle n'existe pas. Je n'ai pas encore vu d'occasion, parce que je crois qu'elle est sortie de l'année dernière, mais je regarderai sur d'autres sites, et puis on adaptera selon ce qu'il y a sur la chaîne, selon ce qu'il y aura sur la page, je veux dire, hein, selon ce que vos participations, et voilà. Et puis je trouverai un moyen aussi peut-être de venir voir certains participants quand je vivrai sur les routes, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il y aura quelque chose pour votre participation. Et puis les autres, je le dis encore une fois, mais ça m'enlève rien à mon amitié pour vous, et à la reconnaissance que j'ai pour votre soutien moral, par vos commentaires que j'ai depuis le début. Et c'est pas parce que vous faites un don que vous faites pas de don que ça enlèvera ce sentiment là. C'est important de le souligner, et puis on verra avec le temps. En tout cas, je mets maintenant dorénavant, je mettrai mon lien Tipeee sur la description de toutes les vidéos. J'en parlerai des fois, j'en parlerai pas dans certaines vidéos, je vous le rappellerai de temps en temps, hein. Et puis c'est tout, puis on verra ce que ça donne. Voilà.
Et ben voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je suis en train de réfléchir à savoir si j'avais préparé un papier où j'avais noté les grandes lignes tout à l'heure, mais j'ai oublié le papier. Donc j'espère que j'ai rien oublié, mais si j'ai oublié quelque chose, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vais profiter du printemps. Là je prends ma première formation le 14 avril, donc 2 jours avant mon anniversaire. Mais en attendant le 14 avril, je vais profiter de la campagne, du beau temps, s'il reste du beau temps. J'irai faire quelques petites balades, puis je vous ferai peut-être une vidéo pendant mes balades, enfin je sais pas, on va voir selon la météo. En tout cas, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Merci pour vos soutiens, même si c'est pas des soutiens Tipeee, et je dis ça pour couper court à toutes les polémiques qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Donc merci pour tous vos soutiens, merci aux nouveaux abonnés, parce qu'il y a quelques nouveaux abonnés qui sont arrivés. La chaîne approche les 200 abonnés, c'est pas mal du tout, parce que avant l'aménagement du véhicule, je pensais avoir une dizaine ou une vingtaine d'abonnés tant que je ne serai pas en train d'aménager le véhicule. Donc on en est à beaucoup plus. Donc voilà, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Et puis passez de bonnes fêtes de Pâques si vous fêtez Pâques. Voilà.